Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Culte du Dé. Donc aujourd'hui c'est la dernière vidéo de la série sur les factions de Malifaux. Et nous allons finir en beauté puisque nous allons finir avec les Ten Thunder, toujours chez et avec Renan, que nous remercions. Vous pouvez l'applaudir dans les commentaires. Et qui nous présente toujours sa collection, hein, vous voyez, il y a de tout. Et on va faire donc les Ten Thunder qui sont la faction à inspiration asiatique. C'est ça. Donc dans le fleuve, c'est une mafia qui a infiltré toutes les factions. C'était surtout en V2 où quasiment tous les masters, sauf un, étaient demi-factions. C'est moins vrai en V3. D'accord. Mais bon, voilà, il y a des restes. Et chacun infiltrait donc une autre faction. C'était le cas avant, c'est plus le cas. Ils espionnaient en gros Voilà. un peu tout ce Mais qui par se exemple, passait. il y en a eu, Misaki était Outcast, ce n'est plus le cas. Il était Saint-Sander, ce n'est plus le cas. Enfin, D'accord. c'est pas... Voilà. Donc on a déjà vu Mei Feng Mei-Feng, donc qui... cogne, mais qui va de scrap marker en scrap marker. Voilà. Qui manipule le feu un peu aussi, peut-être? Non? Bah, Une bêtise? Non, je crois pas. Enfin, c'est surtout les scraps. Et qui a ses ouvriers donc augmentés, hein, qui Voilà, posent les rails. Et là, c'est son totem, une espèce de golem de fusion. Du point figurine que j'ai peinte, mais bon, je suis pas fan enfin, de Malifaux, mais j'aime bien quand même le truc. Ok. On a vu tout à l'heure Yan Lo. En résurrectionniste. Voilà. Alors, même s'il peut avoir des résus aussi, ces figurines à lui qui sont Saint-Sander sont plus humaines. Et donc derrière, j'oublie son nom, mais il y a un soigneur. D'accord. Une espèce de vieux sage. Voilà, pour le coup, soit chinois, soit coréen, je sais pas. J'avoue que là, j'ai pas assez de connaissances. Avec son petit bâton. Ensuite, la bosse. Oui, qui est en plus la botte des Saint-Sander d'ailleurs. Misaki, qui est un master très drôle le jeu en V3. Donc en fait, au début, elle fait popper des ombres et c'était porte d'ombre en ombre au début de tour. Et c'est elle, tu me disais qu'elle elle laisse. Oui, en fait quand Elle en pose deux par tour, mais après elle laisse ceux qu'elle n'utilise pas, c'est ça. Et ses troupes peuvent l'utiliser, certaines de ses troupes les utilisent, enfin c'est vraiment très intéressant. Mais par contre, c'est un des glass cannon, c'est un glass cannon énorme. Donc elle fait mal, mais elle est très fragile. Bah, en fait, tout est fait pour qu'elle pop en début de tour. Sauf que comme elle n'a pas beaucoup de dégâts, comme elle n'a pas beaucoup De défense. enfin, défense correcte, mais pas plus, elle peut facilement perdre tous ses points de vie en un tour. Se faire zigouiller. Voilà. Son renard de feu peut la soigner, mais bon. Donc là, c'est un archer. J'aime beaucoup. Bah, moi, j'aime beaucoup la cette figurine. Je suis assez content du casque. Hop. Je me jette des fleurs, mais. il faut être content. Il faut être content de sa peinture. C'est vraiment. Et puis, vu le nombre de figurines que tu as peintes, enfin, qui sont peintes chez toi, je veux dire, c'est hallucinant. Puis là, tu as fait. Faut que je montre à chaque fois les freehands. Il faut que tu me dises. Oui, là, je ne m'étais pas encore senti assez à l'aise pour en faire. Sur cette faction. Alors, lui, je ne connais pas son nom. Lucas McCabe, qui est en fait Indiana Jones. Hein. Indiana Jones. Il y a une version à pied, hein, je crois, voilà, en fait, dans la boîte. Ouais, c'est ça. Quand il. Avec le fouet déplié. Là, heureusement, il est plié, ce qui évite qu'il soit trop péter. Ouais, enfin, le fouet déplié, il est gênant. Mais en fait, il balance des objets magiques à ses copains. Ah, d'accord. Voilà. Bon. C'est vraiment Indiana Jones. Hein. Il n'y a aucune. Comment dire. Enfin, aucune prise là-dessus. Il y aura une très belle figurine qui vient dans sa boîte. Voilà, un Indien avec un Uji. Ouais. Alors, ce que j'avais vu, c'est qu'il a un grand socle par rapport aux autres. Ouais, mais ça, c'est sur les cartes, il y a marqué le socle, on fait avec. D'accord. Ok. Donc lui, j'adore moi cette figure. Vraiment super chouette. Et il a un chien aussi. Oui. Oh, ça, les chiens, il y en a plusieurs dedans. Alors, et il y a une version Nightmare, où ils sont tous dans des motos, je crois. Oui, mais je vais pas acheter celle-là. Elle coûte trop cher. Donc, puis ça doit être dur à peindre aussi. Enfin, voilà. plus dur que d'habitude. Donc là, pour le coup, j'ai fait un des premiers freelances là-dedans. Voilà. Pour faire un peu comme sur la boîte, d'ailleurs. Qui est possédé par un tyran. Et qui est un moine guerrier. Et en fait, lui, c'est... Comment dire, il peut changer de style d'attaque. Enfin, il a de brettes qui peuvent changer au début de tour. Et ce qui améliore d'ailleurs certains de ses copains qui utilisent le même style d'attaque que celui qui l'a choisi. C'est vraiment le master le plus versatile. Et probablement un des meilleurs pour débuter, même s'il faut quelques achats derrière. Ok, d'accord. Et alors là, une très très belle figurine aussi. Avec 2-3 petits freelances derrière. Voilà, on va montrer. Un tanuki et un renard. Donc, qui est une chasseuse d'invoque, mais qui est, voilà, j'ai vu récemment et je la trouve très fun. Ouais, puis elle est vraiment dans la... Ça me fait penser à la série de films Chasseurs de fantômes chinois, je crois.
L'histoire voilà. de Phantom Shin. J'en ai en DVD d'ailleurs là. Mais en fait, Shenlong joue plutôt avec des moines. Et donc il a plusieurs types de moines, le moine bourré, le moine de l'eau qui soigne, le moine de feu qui tape, le moine de vent qui bouge, et aussi un autre moine qui fait des trucs un peu plus neutres. Voilà, donc lui il demande plus d'achats, mais il est très très versatile. D'accord. Enfin, plus d'achats si on veut tout varier à chaque fois. Avoir toutes les possibilités de déploiement dans sa bande. Donc Jacob Lynch, qui était anciennement Bifaction, qui n'est plus que Sense Thunder. Qui était tenancier de casino. Oh, il l'est toujours. De saloon. Et en fait, qui distribue de la drogue. C'est ça. Et lui, son truc, bah, déjà toute sa faction peut plus ou moins décider, voir ce qu'il y a dans ses cartes au début de leur activation. En fait, au début de l'activation, il regarde les cartes, un certain nombre de cartes dans le deck. D'accord. Dans le sien ou dans celui de l'adversaire? Dans le sien. D'accord. Il regarde les cartes, et une fois qu'ils ont choisi, ils se remettent autant qu'ils en ont pris dans le deck. Donc ils peuvent choisir ce qui va tirer. D'accord. Ce qui fait qu'au moment où ils ont moins de cartes en main, il sait ce qui va tirer. au moins pour une ou deux cartes. D'accord. C'est toujours intéressant. Et puis ça se trouve, il peut aussi. Voilà. S'il sait qu'il va pas pouvoir tricher, il sait très bien qu'il va pouvoir mettre des mauvaises cartes, enfin des bonnes cartes derrière. Non, c'est intéressant, mais c'est pas non plus ultime. Donc là, c'est grosse gestion de cartes. C'est ça. De toute façon, pour un tenancier d'un bar, c'est pas étonnant. Et il y a aussi, en V2, parce que moi je l'ai, cette boîte, ils avaient le mot-clé brillance. Ah, ils l'ont, en fait, oui, bah c'est ça. En fait, c'est de la drogue, c'est de la brillance. D'accord. Et là, on voit quelqu'un qui a un peu trop pris de brillance. La brillance, ouais. ça fait apparaître un esprit qui fait muter les gens. Qui après les transforme en arbre. Ok. Et puis ça leur met des dégâts supplémentaires après, une fois qu'ils ont le mot-clé sur eux. Plus quelqu'un a de la brillance, plus les troupes de Jacob lui feront mal. Ok. Alors là, c'est Yuko Hamasaki. Donc toute nouvelle, voilà, qui est arrivée avec la V3. C'est ça, avec un tigre, un dragon en friand. Un tigre. Voilà, magnifique, hein. Le chapeau. Qui est une tenancière de maison de passe. Alors elle vient avec des geishas dans sa boîte. Et les anciennes équivalents geishas, qui étaient ce qu'on appelait des Eurian, sont devenus on en avait une derrière, des Kunoichi, maintenant ça s'appelle comme ça. Elles sont très très belles, moi. Il y a 3 figurines et je trouve elles font partie des plus belles. Voilà, et qui vont avec elles. Voilà, alors c'est une master, ces groupes font correctement mal, mais sans que ce soit excessif. Par contre, il y a une maîtrise de cartes absolument fabuleuse. Ah mais t'as même fait une abeille derrière, j'avais pas vu. Ah ouais, non mais je me suis amusé. Il y a une maîtrise de cartes qui est fabuleuse. Quand on commence à côté d'elle, on sait qu'on sa main, on peut l'oublier. Enfin, les cartes qu'on a en main, on peut les oublier. Elle te pourrit ton jeu. Ah, c'est magnifique ça. Ah non mais moi j'aime beaucoup. Et enfin la dernière, dont le nom m'échappe là pour l'instant, honte à moi. Alors là je sais pas du tout. C'est un esprit. Non, c'est une folle. Ah, voilà, Asami Tanaka. C'est une folle qui est possédée par un esprit, d'où la bouche. Voilà. Et il y a un petit esprit qui va avec, qui la possède. Et un autre esprit qui est en fait l'esprit de sa mère. D'accord. Ah, et elle invoque hein. Elle invoque tout. Ah oui, non, totalement. Là, par exemple, on sait qu'elle est stérile et que ça la travaille. Ah. Mais elle fait vieille dame là. Oui, mais. C'est pas trop. Non, elle est jeune, mais j'avoue que j'aimais bien les cheveux blancs pour de folle. Ah oui, ça le fait. Et on voit derrière l'esprit. Et elle, sa mécanique, tu connais un petit peu ou pas? C'est de l'invocation. D'accord. En fait, elle invoque des esprits, et ces esprits, plus ils gagnent certains tokens, quand ils ont gagné un certain nombre de tokens qui s'appellent les flickers, ils meurent. Donc le truc, c'est de faire en sorte qu'ils n'en gagnent pas trop. D'accord. Et là, on a un Tengu. Voilà, bon. Il y a des trucs parfois très glauques. Hein. Il y a des espèces d'esprits boissons, je crois qu'on l'a vu tout à l'heure pour les gremlins. Il y a des espèces de centaures araignées, ce qui peut rebuter certains. Ah oui. Voilà. Ouais. Mais ça va être fragile aussi d'ailleurs, le centaure araignée. Oui. Et surtout c'est un mal sans socle. Alors, la figurine versatile que tu as sélectionnée pour cette faction, elle est énorme. Ouais, c'est un chemin qui tire n'importe comment. Enfin, il tire très bien, mais il a un... Il est énorme. Il a des petits gars derrière lui qui s'occupent de le stabiliser. Ouais, c'est Fouatou, c'est un homme qui a perdu la tête et qui donc il tire beaucoup. Et il y a deux de ces gens derrière qui le soutiennent. Et il est en caleçon. Ouais. Il est en caleçon. On ne sait pas pourquoi d'ailleurs. Parce qu'il a des grosses bottes militaires, mais il est en caleçon. Il a pété un câble. Voilà. Il sort peut-être de l'asile. Alors, une très 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 belle effigie. Voilà, qui lui aura tendance à aider les gens à faire la mission, mais c'est un petit ninja qui aide à faire la mission. Très sympa.
pour moi, c'est vraiment, petit drapeau, son outre, pour moi, c'est vraiment l'essence de la faction. La calebasse. Ils ont vraiment réussi à mettre, à regrouper quasiment toutes les... Le ninja, le chapeau, la calebasse, le petit drapeau. Tout dans une figurine, je trouve fabuleuse. Et alors, pour finir... Voilà, c'est que je trouve absolument magnifique. Le dragon. Qui est l'émissaire. Alors... Donc là, il va être très clair peut-être à la caméra. Voilà, alors... comment dire, je sais, il y a beaucoup de gens qui se sont dit tiens c'est Shenron. Bah, il a une tête connue. Hein. Voilà, s'il avait eu un code couleur pour mes figurines, j'aurais pas en Shenron, mais j'avais un code couleur et donc je n'ai pas pu le faire. Mais il y a plein de gens, vous pouvez regarder sur internet, qui ont mis cette petite boule au pied et ils l'ont pas en vert. Voilà. Très belle figurine. Donc qu'est-ce que tu peux me dire nous dire d'une façon générale sur cette faction? Pour moi, c'est une faction d'élite. Je dis pas qu'il y a que ça, il y a des figurines qui valent pas cher et qui valent pas grand chose, mais ça reste une faction d'élite avec des troupes assez spécialisées et pas forcément très très solides. Par exemple, pour Misaki, il y a des Torakage qu'on n'a pas vus, mais qui sont très forts, très très bons pour ce qu'ils font, très rapides, par contre qui n'encaissent rien. D'accord. C'est voilà, chaque figurine est vraiment très très bon ce qu'elle fait. Mais c'est pas forcément, aucune des figurines ne sera parfaitement, fera tout. Faut vraiment jouer sur la synergie. Après, ça reste aussi une faction les plus classe du jeu. Ouais, visuellement parlant. Ok, donc c'était notre dernière vidéo de faction. Donc un grand merci à toi puisque tu m'as permis aussi de voir pratiquement toutes les figurines peintes et puis de les mettre en scène avec toi et d'expliquer vraiment de faire connaître ce jeu qu'est Malifaux. Donc un grand merci. De rien. Et puis on se retrouvera bientôt pour une explication des règles. Voilà. Ou au moins des phases de jeu et de voir un petit peu comment tout ça fonctionne. Merci beaucoup à toi. Bah de rien et avec plaisir pour une prochaine fois pour faire découvrir un petit peu les mécaniques du jeu. Les mécaniques, ouais. Merci, à plus, salut. Salut.